Bonjour tout le monde, c'est Caro. Bienvenue pour la petite vidéo blabla du lundi que là aujourd'hui je vous fais mardi puisqu'hier on était un jour férié. Donc hier je vous avais mis une vidéo unboxing de Point de Croix de la boutique Oraloa. Et là aujourd'hui pour la vidéo blabla de ce lundi qui est mardi d'ailleurs, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai toujours le souci aux mains. Terrible. La semaine dernière, je vous avais dit que je ne sentais plus mes bouts de doigts, et bien maintenant je les ressens bien parce qu'en fait c'était des, je sais pas si ça va se voir, c'est des brûlures et je suis en train de perdre ma peau. Donc vous savez quand vous êtes bien brûlé, au début vous ne sentez pas, ou quand c'est bien et là que maintenant la peau s'en va, ça me fait la même sensation que quand vous avez mis votre doigt sur le fer à repasser. Sauf que je l'ai sur tous les bouts de doigts, donc c'est un peu compliqué. Donc je mets de l'homéoplasmine, mais voilà. Mais bon, puis comme je me lave les mains 50 fois par jour, hein, des tocs d'infirmière, je pense que ça n'aide pas non plus. Donc, j'avais essayé de broder, vous imaginez bien. J'ai essayé de diamanter, je vais vous montrer. J'ai commencé la caillillo, mais j'ai arrêté parce que ça me faisait mal de tenir la pince avec les bouts de doigts parce que c'est une toile carrée. Mais alors, c'est un petit. Alors, je suis en retard, hein, du coup, j'aurais dû finir déjà cette zone là et je l'ai pas faite, hein. J'ai fait ça quand même, mais après j'ai dit j'arrête, ça me faisait mal et j'aimais pas ma pause, donc voilà. Mais par contre c'est un régal, hein. Encore là il y a le film dessus, mais je vous assure qu'elle brille, les diamants AB. Alors ça se voit pas, c'est dommage. Peut-être si je fais comme ça. Hop, attendez voir. Là, tac tac tac, enfin bref, il brille, c'est un truc de fou. C'est un truc, je suis ravie de cette petite caillou. Donc j'ai hâte que mes doigts soient guéris pour reprendre tout ça. Donc là le lave-vaisselle est en route, donc vous allez entendre des glou glou glou. Je suis avec Rose et ma petite Alice, elle est à la sieste. Voilà, on a fait sa matinée ce matin, c'était dur pour elle, c'était dur pour moi, je n'évoquerai pas plus ce sujet. On en reparlera la semaine prochaine, ça fera une semaine. Voilà. Du coup que je pouvais rien faire et que j'étais très stressée avec cette histoire de rentrée scolaire, hein, j'ai retourné à la maison. Comme à chaque fois que je suis stressée, je bois du café, je retourne toute la baraque, je change les meubles de place, je trie, je vais à la déchetterie 15 000 fois dans la semaine. Voilà, je pense que ça fait 15 jours à peu près que j'ai ce syndrome. Et j'ai rangé, et puis comme j'avais plus trop de trucs à acheter à la déchetterie, au bout d'un moment t'as plus grand chose. J'ai commencé à m'attaquer un peu à mes loisirs créatifs. Et je suis retombée. En fait, c'est ce qui m'a fait tilt. Déjà, vos messages. Alors, tu avais Virginie qui m'avait dit, Caro, ah oui, c'était Petite Main, parce que je suspecte quand même les toiles estampées, mais pas de toutes les boutiques, parce que Joy Sunday me fait rien. Oraloa me fait rien. Mais alors, les autres marques, les mains me grattent quand je les manipule. Donc, voilà. C'est ma petite Virginie, je crois, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, qui m'avait dit, à mon avis, Caro, il va falloir que tu te mettes au point de croix compté. Et le point de croix compté, ça me... Enfin, j'en ai fait déjà, hein, c'est pas le souci, c'est parce que les stampés, c'est quand même vachement plus confortable, surtout avec, quand on a les petits. Et enfin, la petite plutôt, parce que j'en ai qu'un. Enfin, j'en ai qu'un. J'en ai trois, mais j'ai qu'une petite, quoi. Mais ouais, c'était plus par confort, et puis parce que je faisais autre chose, et puis voilà. Et c'est vrai, en rangeant, j'ai retrouvé des choses, et puis ça m'a donné envie de refaire un tour sur Etsy, chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, encore que les patrons sont pas très chers, c'est après tout le matos qu'il vous faut, hein. Et je suis aussi tombée sur ce diagramme, et ça m'a plu. Regardez dans mes vidéos, je l'ai présenté il y a un mois, c'était ma première 18CT, et j'étais déçue, enfin... de toute façon, il n'y a pas longtemps, il y a Céline de la chaîne Céline Diamant et Fil qui l'a sorti. C'est rigolo. Et pareil, elle a les mêmes déceptions que moi. En fait, elle est hyper confetti, alors qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit confetti. Enfin, je veux dire, le patron originel, il n'est pas confetti. Donc, voilà, et je me suis dit, ah, mais c'était du vol. Vous savez, comme quoi, Enfin, voilà, des fois, on se dit, oh, c'est des images volées, mais on ne le sait pas forcément que c'est des images volées, puisqu'on ne connaît pas toutes les images qu'il y a dans le monde, hein. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était une image, elle, qui avait été volée. Du coup, quand je l'ai vu sur... j'ai gardé les fils de l'autre. Je l'avais eu chez VIP Cross Stitch.
Voilà. Je vous montre, par exemple, les lunettes d'Harry Potter. Il y a 50 000 couleurs, alors que les lunettes d'Harry Potter, elles sont noires. Ses cheveux, ils sont noirs. Enfin, et puis, des fois, je m'étais là, mais c'est quoi les petites choses par ici? Ou même ça, je savais pas trop. Encore ici, en retour caméra, un peu plus. Mais en vrai, je me disais, mais c'est quoi ces taches-là? En fait, c'est les pas de la carte du maraudeur. Voilà. Faut le savoir. Et ça, c'est une... Alors, ça, c'est une plume. Mais encore, au tour caméra, ça se voit bien. Et ça, j'étais là, mince, c'est quoi? Et les choses, j'avais du mal à discerner. Ah, c'est la coupe dans le tome 4. Ou alors, c'est la coupe de... Alors, attendez, il faut que je regarde ce plan. Enfin, bref, je vais vous montrer. Voilà, la vraie... ça, c'est le vrai plan avec les vraies images. Enfin, bref. Donc... Même quand je la regardais comme ça, j'étais là... Voilà, moi, il y avait, je sais plus combien de couleurs pour les lunettes, alors que les couleurs, les lunettes, elles sont en noir. Et c'est pas du tout confortable de travailler le 18CT sur de l'estampé, alors que quand je regarde au-dessus, ben, je me dis c'est très lisible. Alors, celle-ci, ben, je vais la piquer. Je vais la laver, je voulais juste vous la montrer avant. Je vais la laver. Je vais refaire, en plus c'est bien, elle est surjetée et tout, donc il n'y a pas de souci. Et je vais refaire mon petit quadrillage et je vais la faire en point côté. Donc je vais juste vous montrer... Alors, attendez, je vais juste vous montrer Harry, les lunettes d'Harry. Vous voyez où elles sont, les lunettes d'Harry. Bon bref, je vais vous montrer les tout petits diagrammes. Voilà, les lunettes d'Harry ou la tête d'Harry. Voilà, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a aucun... il n'y a pas de... Je regarde le plan, j'ai pas de confetti. Enfin, un petit peu dans les chaussettes. Voilà. Mais à part ça... Tiens, j'avais même pas vu sur celle-ci. Il est où le chapeau? J'avais même pas vu dans l'image de celle-ci, mais il n'y a pas d'image. Que dans le chapeau, il y avait des... Ils avaient fait les yeux. J'avais même pas prêté attention sur celle-ci. Ah oui, il y a les yeux. Alors, attendez voir. Et j'ai... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 22, 23, 24, 25, 26, 27 couleurs. Et j'en ai 30 chez les autres. Alors, vous voyez, à peu près le même nombre de couleurs. J'ai pas de confetti, j'ai du confetti. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer. Donc, des fois, du coup, je suis en train un petit peu de refouiller. Je vais regarder un peu les fils que je peux récupérer. Ça va être ma mission de la semaine. Regardez dans mes kits reçus ce que je peux récupérer et utiliser pour les kits que j'ai imprimés. Voilà. Parce que du coup, bah, je vous savais, j'avais fait des achats et je les avais laissés sur l'ordinateur. Et là, je les ai imprimés. Et puis, bah, du coup, comme j'étais sur Etsy, forcément, j'ai craqué sur d'autres patrons. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté. J'avais craqué, mais il y a plusieurs mois de ça, sur ce patron-là. Donc, lui, il est prêt. Au départ, je voulais le faire sur un torchon que j'ai là. Je l'avais eu dans un kit de point de croix. Oh, les éditions Atlas. Alors, c'était pas Disney, c'était pour faire une nappe et je sais plus quoi. Enfin bref, et au début, je voulais faire... voilà, peut-être que je le ferai quand même. Hein. Je voulais reprendre des petits widgets, je sais pas comment on appelle ça, des petits motifs et me les mettre par-ci par-là. Mais je pense que je vais me faire aussi le cadre. J'ai récupéré dans les partenariats, des fois vous recevez des kits qui sont mal imprimés. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc tous ces kits-là, je les avais mis de côté. Et en fait, je vais réutiliser les toiles puisqu'elles sont estampées. Je vais les laver. Et je vais refaire mes petits bidouillages. Enfin, bref, je vous remontrerai. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Je vous remontrerai à l'occasion. Parce que je ne vais pas faire tout de suite. Mais quoi que si, celle-ci, je vous montrerai. Voilà. Bref.
Donc, celle-ci, ben, je vais faire Friends. Donc, celle-ci, je l'avais déjà. Alors, Friends, j'avais autre chose de Friends. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. j'avais ça. Le tableau Tu pues le chat. Donc, lui, c'est pareil. Et là, quand j'ai retrouvé tout c'est bien des fois de... J'ai retrouvé, j'ai revu tous ces petits projets. Je dis, waouh, mais voilà, ça j'ai trop envie. Donc, voilà, je vais faire ce que j'ai envie. En plus, c'est... alors, j'enlève ça. C'est des petits coupons, hein, parce que pour une 14 CT Aïda, il faut 22 sur 26 cm. Vous voyez, ça va, enfin, c'est pas... Et puis, noir. Alors, ce que je vais faire pour le noir, je l'avais eu une fois, je vous avais montré, des fois, je donnais des kits que je recevais en cadeau. Et vous savez, dans les commandes, je donnais à Poupette quand elle faisait semblant de broder, puis maintenant, elle fait plus semblant de broder. Elle avait eu un... Enfin, j'avais eu plutôt un kit 11 CT du Seigneur des Anneaux, mais c'était horrible. C'était... mon précieux, celui qui crie tout... Gollum. C'était Gollum avec la lune et tout, mais elle était trop laide. Enfin, l'image en elle-même est déjà été laide. Gollum, il est laid. Et je suis là, voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Bref, j'avais quand même gardé. Heureusement, j'avais gardé. Je l'aurais pas acheté, je l'aurais donné, mais bizarrement, ça n'intéressait personne. Et heureusement, parce qu'il n'y a que du noir, puisque tout le fond était à faire en noir. Donc, ben, je vais récupérer le fil noir pour celle-ci. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, et là, j'ai craqué sur Etsy. Puisque tant que je suis dans Friends... Ah oui, alors quand ça va pas, moi, c'est Friends, Harry Potter, Camelot. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé de point de croix Camelot sur Etsy. Si jamais un jour vous voyez du point de croix Camelot, vous me taguez, vous m'envoyez le lien. Je mets toujours mon adresse mail. D'ailleurs, il y en a certaines qui m'écrivent. Hein, j'aime bien, moi je réponds aux mails. Et vous m'envoyez le lien. Hein. Moi, il me faut un point de croix Camelot. Hein. Bref, j'ai trouvé celle-ci du Central Perk. Voilà. Et donc celle-ci, je vais la... Celle-ci, il faut que je trouve tout ce qu'il faut comme matériel et je vais la faire aussi. Donc voilà, j'ai prévu trois trucs Friends. Mais 4 si je compte le torchon. Alors là, pour celle-ci, j'ai quand même réécrit à la créatrice en lui demandant de me renvoyer en plus grand. Parce qu'au début, c'était comme ça. Et avec mes yeux de grand-mère, ouais, c'est visible, hein, c'est comme ça. Mais elle m'a renvoyé spécial grand-mère. Spécial grand-mère qui a 40 ans, mais voilà, c'est quand même plus confort. Hein, voilà, l'équivalent de Gunther. Voilà, en plus grand que en comme ça. Alors, il est où Gunther? Enfin, comme ça. Là. En fait, l'image qu'elle m'a renvoyée là, c'est le haut, vous voyez? Donc, voilà. Donc, j'ai Central Perk. Voilà, voilà. Ensuite, je crois que le reste, c'est Harry Potter. Bah oui, alors là, vous allez manger du Harry Potter. Oui. J'ai imprimé, oui, oui, moi j'ai tendance à être très Harry Potter. Ah non! Ouais, c'est là. Jurassic Park. Ah oui, ceci, c'est un de mes films préférés. Je peux le regarder 15 000 fois. Mais celui-là, hein, à quoi que j'aime encore bien Jurassic World. Mais le premier, là, de 1993, c'est un peu un film doudou. Enfin, ça fait marrer mon mari, mais voilà. Donc j'avais ça aussi. Du coup, je l'ai imprimé. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais au moins, il est imprimé. Et je vais regarder si un jour j'ai tout ce qu'il faut. Ben, je vais faire compléter mes kits au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est Harry Potter. Chez Harry Potter, j'avais craqué sur cette illustration de Maria Brovko. Voilà, je vous la montre. C'est, j'allais dire l'allée des embrumes. Pas du tout. Le chemin de traverse. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que les patrons sont super bien imprimés. Donc bref, j'ai imprimé tous mes patrons. Et je vais, comme je peux rien faire, je vous montre un petit peu de patron. Je vais préparer mes kits et ils seront faits. Vous voyez, en plus après c'est voilà. Yep. Et voilà. Je vais préparer mes kits et ça sera fait. Comme de toute façon, là je suis un peu coincée. Voilà, voilà. Ensuite, ben, je vais passer chez Harry Potter. Harry Potter, j'avais celui-ci. Voilà. Donc pareil, je l'ai imprimé. Et j'ai
Alors, j'ai craqué sur 3 produits. Alors, quand j'étais sur elle, Maria Brosco, voilà, je suis tombée sur celle-ci. Et en fait, pourquoi je suis tombée sur celle-ci? Parce que j'avais vu sur Amazon celle-là. En fait, ça reprend Harry Potter le 1 avec la chambre sous l'escalier. Et on voit Poudlard et tout ça. Et je m'étais dit, oh, je vais essayer de la trouver sur Etsy. Parce que celle-ci, elle est sur Amazon. Et je ne l'ai pas trouvée, du coup, je l'avais prise sur Amazon. Et en fouillant, j'ai vu celle-ci. Donc ça, c'est la salle de Rogue, en fait. De Severus Rogue, la salle de cours, enfin, ou sa chambre, ou je sais pas. Non, c'est plutôt son espace à lui. Voilà, salle de professeur de Rogue. Et je la trouve, mais, trop belle. Trop belle. Donc je vais la préparer. Du coup, hier, j'ai vu qu'il y avait des soldes sur la maison du Canva. Et du coup, j'ai commandé, j'ai pas commandé les fils, hein, parce que dans toute ma réserve de fils, je suis sûre que j'ai ce qu'il faut. Oui, qu'il en faut quand même pas mal, mais il faut 2 brins à chaque fois. Enfin, il faut pas grand chose. 2 fils, je veux dire. 2 brins, je suis fatiguée. Et j'ai commandé la toile. Alors, elle est où la toile? Ah oui. Parce que j'avais pas... Alors si, celle-ci, j'avais le coupon. Je sais plus. 45 par 31. Enfin bref, je me suis commandée sur la maison du Canva parce qu'elles étaient à 50%. Toile en 14 et en 16 c'était, parce que sur d'autres projets, je crois qu'elle marque aussi, il faut du 16. Et j'ai pris une toile dorée. Enfin, je me suis dit, pour les ambiances Harry Potter, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc celui-ci. J'ai imprimé celui-là. Voilà. Avec la Ford de Ron. Voilà. Je vais remettre Harry Potter avec Harry Potter. Et celle-ci, c'est un kit, donc un kit Amazon qui reprend la... Donc c'est bien parce qu'il est complet celui-ci. Donc je peux le démarrer. Mais je peux le démarrer. Voilà, ce que je peux essayer de faire, c'est peut-être faire un petit quadrillage. On va peut-être prendre de l'autre côté du coup. Je vais prendre un quadrillage et je vais faire un quadrillage, je vais dire, et comme ça, quand mes doigts iront mieux, je pourrai la commencer. Donc, par contre, les fils, ils sont pas super canons. Mais apparemment, je sais pas, ils ont l'air de dire que c'est de la DMC, du fil DMC. Bah, ça y est, elle l'a fait celle. Oh, je sais pas. Les fils, voilà. Je vais regarder un peu. Ouais, les fils, j'ai plutôt l'impression que c'est du fil un peu à la action, quoi. Mais bon, je vais bien voir. Et là, c'est le plan. Alors, il est en noir et blanc, par contre. Hein. J'ai un petit peu de couleur, je pense, pour le backstitch, mais... Alors, pour celle-ci, il faut un morceau de en 14 CT de 21 par 24 cm. Vous voyez, c'est pas des gros morceaux. Hein. Et j'ai... Ah ben, je m'en fous, je les ai les fils. Je les ai les fils, donc c'est tout. Il me faut combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs. Et à côté, il marque le nombre de brins, je pense, dont je vais avoir besoin. Voilà. Et mais je la trouvais trop bien. Par contre, je ne l'ai pas en plus grand. Le seul truc qui m'embête, c'est que il va falloir que je l'agrandisse, je pense, ou que je la colorie, j'en sais rien. Parce que elle est en noir et blanc et c'est pas terrible en noir et blanc. Ça, c'est pour l'escalier. Et là, j'ai pour le backstitch. Ouais, je pense que je vais colorier, parce que sinon, je vois rien, moi. Ou l'agrandir, déjà. Peut-être l'agrandir. Je sais pas, je vais bien voir. Page 1, ça correspond à quoi? Ah, l'escalier. Bref, je vous remonte l'image. Voilà, ça représente ça. Allez, tu fais un... Fais focus, toi. C'est flou. Bref, on voit bien Harry sous l'escalier. Bref, j'aime bien. Et puis on a Monsieur Harry Potter sous l'escalier. Cher Monsieur Potter, la magie est en route. Voilà, j'aime pas. Bon, après, il faut aimer l'univers. Hein. Moi, vous savez, je suis à fond. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas répondu au... Bon, j'ai pas répondu à plein de tags. Hein. Je dois encore faire le tag que Catherine m'avait fait. Je sais plus comment il s'appelle. Première fois? Oh, je sais plus. Non, pas première fois. Bref, un tag.
Et Rosine m'a tagué aussi, je crois. Il faut que je fasse le tag de la tournée du DP numéro 1, le tag de la tournée du DP numéro 2, et j'ai un tag Harry Potter aussi. Oui, plein de trucs, mais de toute façon, comme je peux pas ni broder, ni diamanter, ben, faire un tag, c'est pas terrible. Ça, je l'ai pris. C'est une d'entre vous qui, quand on m'a vu, qui a su faire un quart. Repéré que j'aimais Harry Potter. Je prends un petit coup de café. Voilà. Qui m'a dit, il existe un sale Harry Potter avec des potions de Severus Rogue. Enfin, je sais pas quoi. J'ai un peu galéré à le trouver hein, sur Etsy, mais je l'ai trouvé et je l'ai imprimé. Mais alors, quand je vois la taille, voilà. Alors au début, je pensais, attendez, parce que j'ai fait par mois, je pensais, je me suis dit, je vais m'avancer et faire les fioles et puis je les colorerai en temps réel par la suite. Mais non, en fait, je peux pas. La seule chose que je peux faire à la rigueur, c'est l'étagère. Mais les fioles, en fait, vous devez les faire de la couleur de votre température. Oui. Voilà. Donc, il va falloir que je me penche un peu plus là-dessus. En plus, c'est écrit c'est en anglais. Alors, il faut pas spécialement beaucoup de couleurs pour celui-ci. Ben non, il faut que des dégradés de couleurs puisque c'est en fonction de la température. Mais voilà, combien ils en ont? 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il faut 20 fils différents. Pourquoi je l'ai en 15 000 fois? Ah ben ça dépend. Ouais, bah, vous pouvez choisir. En fait, j'ai plusieurs couleurs, mais vous pouvez choisir. Bah non. Moi, je sais pas pourquoi il me l'a imprimé en plein de fois. Ça, c'est janvier, février, mars. Et en fait, non, je peux pas. Puisque je dois les faire en fonction de la température. Donc voilà. Je voulais m'avancer. Je me dis comme ça, je pourrais faire déjà les fioles, les planches. Et je l'attaquerai le mois prochain, l'année prochaine. Mais non, du coup. J'hésite. Je me dis, est-ce que je ne commencerai pas maintenant et essayer de récupérer les fioles des mois précédents. Mais je me dis, on est déjà au mois de mai. Je sais pas. Parce que je pense qu'on peut retrouver les températures. Hein. Mais j'aimais bien le principe. Donc, à voir. Alors, pour celle-ci, je ne sais pas si j'ai la dimension de la toile. Ben non, je ne l'ai pas. Moi aussi, je dois l'avoir quelque part. Non, c'est pas ça. Bah. J'essayais de vous dire la taille du coupon, mais je ne le vois pas. Alors, attendez, je vais regarder les images du fond. Je sais pas, j'en sais rien. Ou alors je me demande si c'est pas 70 sur 1,80 m de long. Ah d'accord, elle se... Ben non, pourtant j'ai pas l'impression qu'elle se fasse comme ça. 1,80 m sur 70 peut-être. Ben ouais, c'est bizarre. Alors que je monte mon plan. Je pense que c'est ça, parce que sinon... Bref, donc je vais essayer de me pencher un peu plus là-dessus. J'avais déjà un coupon. Alors moi, je ne vais pas m'embêter. Alors là, il fait noir, mais c'est un coupon marron foncé. Je me suis dit que ça pouvait bien rendre. Et je vais essayer de trouver les fils au fur et à mesure. Mais du coup, je l'ai imprimé. Faut que j'aille revoir sur le Etsy la taille de la toile. Bref. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'ai encore un Harry Potter. Et promis, après, j'arrête. Celle-ci aussi, je l'ai imprimée. Voilà, je trouvais que c'était mignon. Alors, celle-ci, c'est une toile 29 par 32. Voilà.
Donc ça, c'est tout ce que... Je n'ai quand même pas mal Harry Potter. Hein. On voit un peu mes préférences. Mais j'avais vu d'autres choses. Hein. J'ai vu les petites sorcières. J'ai vu plein... Bah, toujours le même thème finalement. Mais... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Et ça c'est le Hobbit. Voilà. La petite maison du Hobbit. Alors, il en existe 4. J'ai les 4. Hein. Mais du coup, là, je me suis sortie celle de l'été. Donc ça, je me suis dit, ça me donnait envie. Donc, j'ai dit, tu sors, tu regardes ce que tu as, tu regardes ce que tu peux préparer. Et voilà, il ne faut pas beaucoup de fils. Il y a 13 couleurs. Et la toile, je sais pas, 140 par 117 croix. Bon, c'est pas 10 par 8 cm, ça me paraît pas beaucoup. Ah, quoique. Non. N'importe quoi. Non, je vous dis des conneries. Bref, je sais plus. La toile. Il va falloir que j'aille renoter un peu sur tous les coups. Je vais aller refouiller sur mes commandes, mes achats Etsy et renoter. Ça aussi, il faudrait que je pense à le faire. À peu près les dimensions de toile. Ça doit pas être énorme. Mais comme j'ai sur la maison du Canva, j'ai commandé des grands coupons en 14 CT et en 16, je crois. Et ben, je ferai mes découpages. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, et ça sera fini pour le point de croix. Oh, oui, parce que j'ai reçu ça. Alors, je ne vous ai pas tourné un unboxing parce que déjà, j'en avais soupé des unboxings. Et puis, il y en avait eu plein. Donc, voilà. C'était la première fois que je passais chez eux. Et franchement, je suis contente. Vraiment contente. Vraiment. Bon, ce truc, c'est qu'on n'a pas les fils. Hein. Et j'ai vu qu'après, on pouvait les avoir sur la boutique. Donc, voilà. Cadeau. Ça donnera ça, l'illustration. Je trouve qu'elle est trop jolie. Dedans, on a des perles. J'ai eu on a des petits goodies. Donc là, c'est pour mettre notre ciseau. Ils ont dit. Voilà. On a des perles pour la toile. On a des bonbons. Des bonbons pour aller faire des infusions. Et on a le diamant. Et on a des petits pins. C'est autocollants. Enfin, bref, c'est des petits trucs mignons. Hop. Je vais mettre ça de côté. Aïe! Et il y a une aiguille aussi quelque part. Ben non, même pas. Pourquoi ça m'a piqué ça? Ah, c'est la graffe. Ben j'en sais rien. Bref, alors ce que... Hop, elle est... Hop, comme c'était ma première fois que je recevais de l'étamine. Donc, ma maman m'a filé un coup de main. J'ai gardé ça parce que je vais essayer le stylo encre effaçable pour être sûr que ça part bien. Donc, je vais faire mon test dessus. Et elle est prête. Je pense que je vais me faire quand même... pour la démarrer, les cases. Et franchement, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, ça va. Bon, là, sur le coup, ça me paraît tout petit, forcément. Et je mettrai, je pense, sur un tambour et je vais faire mes petites cases. Et je trouve que finalement, ça va. Ça va. Bon, je trouve qu'on va quand même bien pour faire nos croix. Enfin, ouais. Mais je vais quand même faire des cases parce que ça sera quand même plus confortable. Donc c'est de l'étamine. Hein. L'étamine 12 fils. Je pense que la prochaine... Enfin, j'ai déjà recommandé celle du mois d'après. J'avais bien aimé celle de mars, mais elle n'est plus dispo. Mais celle de mars, je pense que je prendrai de l'Aïda. Pour voir un peu, faire un peu les différences. Et je vais vous montrer. Alors le patron, ce que je vais faire, c'est que je vais le photocopier. Et le scotcher pour mieux me rendre compte où j'en suis, quoi. Je vais vous montrer les petits bouts. C'est très très bien. Voilà. Hop, vous voyez, c'est super. Et à côté, on a les autres versions, voilà, pour faire le backstitch après. Et je pense que je vais faire des photocopies couleurs et je vais scotcher mon plan. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le point de croix. Voilà, voilà. Pas pour le point de croix, mais du coup, je fais pas grand chose puisque j'ai super mal. Ensuite, je vais montrer la petite caillou.
Et en DP, voilà, je suis un peu coincée aussi. Hein. J'ai pas grand chose, mais en lecture. Alors, en lecture. En lecture. Tiens, reviens là, toi. Hop. Je vous avais dit que j'avais lu celui-ci. Enfin, que j'avais écouté celui-ci. De chez MC Beaton. Donc là, j'ai pris, tac, ma bibliothèque, elle est où? Là. J'aime bien mettre les livres en audible. Comme ça, je peux faire... j'écoute mon livre. Ah, mais il est en train de me le télécharger, ce con. Bref, j'ai pris le tome 2. Attendez, ce con est en train de me le télécharger. J'ai pris le tome 2. Et j'ai terminé... Hop, est-ce qu'il va vouloir? Oui. J'ai terminé Le Passager. Bah, s'il veut, hein. Ah, il veut pas. Bon, elle plante. Ah, mais il me l'a mis où? Il me l'a enlevé, ce con. Qu'est-ce qui m'a fait du passager son visage? Ah, il veut pas? Bon. Bref, ça m'énerve. Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. Et du coup, j'ai demandé... Oui, j'avais un autre crédit. L'archipel des oubliés. C'est la suite. Bon, écoutez, quand Audible voudra marcher sur ma tablette, c'est non. Ma petite Agatha Raisin, j'en suis au tome 33. Si vous ne connaissez pas, MC Beaton, elle est décédée. Et depuis 2 ou 3 tomes pour Agatha, c'est quelqu'un d'autre, c'est sa coéquipière, entre guillemets, qui a repris. Et au début, j'avais vraiment... on sentait bien la différence. Et je trouve que là, ça y est, on commence un petit peu à retrouver notre Agatha du temps où c'était MC Beaton. Bon, après, c'était je dis sa coéquipière, mais je ne sais plus comment on dit. Son assistante, enfin, je sais rien. Et là, je trouve qu'on commence à retrouver. Donc, c'est tout. Par contre, je ne vais pas vous spoiler parce que moi, j'en suis déjà au tome 33. Donc, voilà. Et j'ai démarré le tome 2 des sœurs, les 7 sœurs. Donc là, je fais la sœur de la tempête. J'aime bien. Enfin, j'avais bien aimé le tome 1. C'est l'histoire d'un... Bah tiens, je vais vous le dire, là, c'est marqué. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Alida Plies, donc Alice c'est celle qu'on va suivre, et ses sœurs se retrouvent dans leur maison d'enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Et en fait, chaque sœur va recevoir un document pour retrouver les traces de son passé, les origines. Donc au tome 1, on était parti au Brésil, c'était pas mal. Limite, j'avais même préféré la partie sur l'aïeul que la partie sur la jeune fille qui avait été adoptée, quoi. Et là, dans le tome 2, je pars en Norvège et dans les fjords. Voilà. Donc j'ai très hâte. Donc c'est une famille où l'ours secret. Donc moi j'aimais bien. Plus à quoi à une époque que maintenant, j'aimais bien les secrets de famille, notamment Kate Morton. Et là, ouais, j'ai envie de voir. En fait, c'est le père qui m'intrigue. Et je me demande même si il est réellement mort. Enfin, j'en sais rien. Bref, je suis au tome 2. Du coup, j'ai 6 tomes. Ils disent les 7 sœurs, mais je crois qu'il en a adopté que 6. Donc, je sais pas. Bref, j'en suis là. Alors, moi, je lis. Ça me dérange pas d'écouter et de lire plusieurs bouquins à la fois. Je peux suivre. Hein. Oh. Alors, est-ce qu'elle veut bien marcher maintenant? Non, ben il veut pas. Bon, ben c'est tout. Hein. Vous taperez le passager sans visage. Vous tapez Nicolas Beuglet. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, j'aimerais bien reprendre Pierre Lemaitre, la trilogie. Je vous avais dit, j'avais lu les 2 premiers. Alors, je sais plus son nom, inspecteur. C'est que t'es Amazon. Que je te retrouve. Je te toi, Amazon? Oui, je l'ai. Attendez, bah, je vais vous le dire. Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre. Franchement, la trilogie, c'était pas mal ça. Bref, moi je suis au tome 3, Sacrifice. J'avais fait une pause. Hein.
Alors, ben voilà, sacrifice. Et les deux autres, c'était travail soigné. C'était le tome 1, si je me trompe pas. Voilà, on suit l'inspecteur Camille Verhoeven. Ouais. Donc, c'était le premier tome. C'est un meurtre épouvantable. Machin. Voilà. Je vais pas donner de détails parce que je vais vous spoiler. Mais ce tome-là, dès le départ, je savais un petit peu comment il allait se finir. Je sais pas, ça me faisait penser à un film. Je peux pas vous en dire plus, sinon vous allez comprendre et je vais vous spoiler aussi. Un film de cinéma un peu noir comme ça, et ça m'avait fait penser à ça. Et du coup, après, j'ai pris la suite. Alors celui-ci, si vous voulez vraiment un policier noir, c'est Alex de Pierre Lemaitre. Mais ne lisez même pas le résumé. Je ne vais même pas vous dire de quoi le résumé parle. C'est le tome 2 de Travail soigné, puisqu'on suit encore Camille Verhoeven. Mais on peut le lire indépendamment. C'est juste qu'on va apprendre des éléments sur la vie de Camille qui s'est passé dans le tome 1 et qui font comprendre pourquoi il est comme ça dans le tome 2. C'est tout. Mais là, celui-là, moi j'avais lu le 1 parce que je suis un peu psychorigide, donc je m'étais dit non, lis le 1. J'avais déjà eu le 2 parce qu'on me l'avait vanté en me disant je te dis pas le résumé, franchement vas-y, mais moi si je sais qu'il y a un tome 1, il fallait que je lise le tome 1. Bref. Et là, oh là là, je crois que depuis, c'est quand on me dit je voudrais lire un policier un peu sombre, c'est celui qui me vient en tête tout de suite. C'est un truc, mais je me suis dit, l'auteur, il est dingue, c'est un psychopathe. Enfin, pour imaginer qu'on puisse faire ça, il est fou. Il est fou. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, j'avais déjà eu, vous voyez, Agatha Christie, où on se dit, oh là là, elle est fortiche, on s'y attend pas, on ne découvre pas. Quoique, quand on commence à la lire, après on arrive à deviner un peu qui va être le meurtrier, je trouve. Mais là, et en plus, enfin, j'en lis pas plus, mais le livre, il vous retourne la tête du début à la fin. Enfin voilà, c'est tout. Alex de Pierre Lemaitre. Si vous devez lire un livre très sombre, un policier très sombre, c'est lui. Et là, du coup, moi, j'ai dans ma pile à lire Sacrifice. C'est le tome 3. Voilà, voilà. Bref. Voilà, voilà. Je vais même pas aller relire le résumé, d'ailleurs, comme ça, je me plonge dedans et je suis à fond. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer un dernier truc. Je vous avais parlé de ma toile immense que j'avais reçue, mais je crois que je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que ça commence à être long. On est déjà à 37 minutes et puis de toute façon, c'est pas grave puisque je ne vais pas la faire, mais j'avais quand même bien envie de vous la montrer puisqu'on est dans les trucs. Vous m'avez dit, oh mais fais ce qu'il te plaît, Caro, t'en as marre des... Ouais, c'est ça, j'en avais marre. J'en avais marre des sites chinois. Oh, qu'est-ce que je fais? Comment je peux... Mais c'est parce qu'elle est immense et du coup, je vais pas... Après, je vous ferai pas un unboxing parce qu'elle n'existe plus, cette toile-là. Je l'ai eu d'occasion. Ah oui, alors, c'est ça aussi. N'hésitez pas à regarder. Je vais juste vous montrer un petit bout. Mais quand je vous dis qu'elle est immense, vous voyez, elle ne tient même pas dans le... Elle fait... Elle fait 1,4 m sur 70 cm. Je ne sais même pas comment je... Elle est plus grande que ma table en largeur. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous n'allez pas voir puisque je suis à l'envers. Ouais, je vais regarder. Ah, puis en plus, je vous mets des coups de boule. C'est... Voilà. Propre. Voilà, c'est tout à fait mon style, mais je ne sais même pas du tout quand est-ce que... Mais je voulais vous la montrer parce qu'elle était trop belle. Et j'avais envie de vous la montrer. Vous voyez, c'est les petites maisons comme ça. Alors, mais elle est immense, hein. J'ai plein de détails. Regardez l'arbre. Enfin non, vous n'allez pas le voir. C'est la ferme au... Je vais dire la ferme au pumpkin. La ferme aux citrouilles. Américaine, mais celle-ci, elle n'existe plus. Et celle-ci, je l'ai trouvée d'occasion. Voilà, et d'occasion, franchement, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit à ma petite Rosine, de la chaîne Rosine et ses loisirs. Il ne faut pas hésiter à regarder sur le Bon Coin ou des choses comme ça. Là, il y a des toiles au Ralois qui étaient... moi, j'en ai vu passer régulièrement entre 22 et je crois que le plus cher que j'ai vu, c'était 32 €. Bon, après, il y en a à 50. Oui, il y en a même des...
Je crois que c'est sur Vinted, je crois qu'il y a la toile Hermione. Elle est à 90 euros, c'est le prix de chez DAC. En plus, à ce prix-là, vous avez frais de port gratuits, donc il n'y a aucun intérêt. Donc il faut vraiment regarder, mais il y a des fois où vous pouvez faire des belles affaires. Donc celle-ci, j'avais fait une bonne affaire aussi. Et j'en ai d'autres licences Disney, entre guillemets. Je crois que c'était à l'époque où DAC pouvait encore en faire. Donc je vous avais fait une fois un réel avec ambiance Cendrillon, c'est Out of the Ball de Annaline. D'ailleurs, c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à craquer sur Annaline, quoi. Et elle est plus éditée, hein, donc celle-ci, vous pouvez la trouver d'occasion. Moi, je l'ai vraiment eu pour pas grand-chose, franchement. Je crois que je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Je crois que j'ai une toile AliExpress qui m'avait coûté plus cher qu'elle. Donc, vous voyez. Et j'en ai d'autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas craqué sur Oraloa. On m'avait demandé. J'ai dit non, non, j'ai résisté. J'ai résisté parce que j'ai une toile de chez DAC, Alice, à faire, et qui est plus belle. Et puis, par contre, je pense que si elle sort en point de croix, je pense que je risque d'être très fortement tentée de la prendre. Même si j'ai 40 000 trucs à faire en point de croix. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, j'ai plein de toiles comme ça. Et du coup, je pense que c'est elle que je vais un peu prendre. Un petit peu. Vraiment, j'ai été un peu déçue des dernières réceptions. Et je me suis dit, oh là là, même heureusement que c'est des partenariats. Parce que je parle surtout au niveau d'épée. Parce que vraiment, au niveau point de croix, j'essaie de faire un petit peu attention. Choisir que ce soit pas bloc ou tout ça, mais voilà. Que ça soit bloc, je veux dire que ce soit pas confetti. Mais ouais, là, je vois l'unboxing ou un des saving que je dois filmer. Ben, la toile de point de croix me plaît, mais les deux autres toiles, franchement, je suis un peu déçue. Donc, il y en a une que je vais pas montrer en plus parce qu'elle elle est sous licence. Mais voilà. Quand elles sont en point de croix, en point de croix, oui, sous licence, ben, comme elles ne sortent pas, elles sont pas sorties, voilà. Mais en DP, quand tu sais qu'elles existent, c'est tout. C'est pas. Je peux pas la montrer dans un unboxing officiel. Vous voyez, je vous la montre en off comme ça. C'est là, je vous la montrerai en vous disant la semaine prochaine, parce que je vais attendre de tourner, elle est pas. Tout est encore dans le sac là. Je vous dirais, la prenez pas. La prenez pas. Mais voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Tout ce que je vais vous raconter. J'ai reçu un message que ma commande AliExpress, c'était. Je pense que c'est elle. Hein. Oui, de toute façon, c'est sur mon adresse mail perso, pas sur l'adresse de Caroline. Donc, ouais, ouais. Ça doit être ma commande AliExpress, qui allait passer à la douane, tout ça. Apparemment, elle a été acceptée à la douane. Donc, je sais pas dans quel état je vais retrouver mon colis, par contre. Mais je pense qu'il a dû être ouvert, parce que la poste m'a dit un message comme quoi la douane avait accepté mon colis. Donc, on verra bien. Je crains le pire. Voilà, donc j'attends mon point de croix qui devrait arriver. Donc, j'espère d'ici la fin de semaine, mais je sais pas. Et la poste me dit juste le suivi, on va prendre en charge. Donc, on verra. Voilà, 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 voilà. Bon, ce petit blabla est terminé, hein, parce que je vous tiens la jambe depuis quand même 3/4 d'heure, alors que j'ai rien fait de la semaine. C'est quand même pas mal. Hein. Et voilà, moi je vais aller préparer un petit gâteau au yaourt. Voilà, vous savez, toute ma vie, pour mes enfants. Pour 4 heures. Et moi, je vous dis à très bientôt, hein, parce que je ne fais pas que l'apéro, même si elle m'a vendu. En plus, je ne bois pas d'alcool, mais la coquine. Voilà, là, je vais aller préparer un petit goûter. Voilà, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas... Ah, si si. Alors, qui m'a parlé de ça? Si, je reviens, attendez, après je vous laisse. On m'a parlé, quelqu'un m'a parlé. Donc, si tu reviens par là, refais-moi coucou et redis-moi, donne-moi les liens ou envoie-moi un petit mail. Apparemment, il y a une youtubeuse qui est comme moi, très Harry Potter, tout ça, et qui ferait un truc, j'ai pas tout suivi, hein, en broderie, hein, où, je sais pas, on doit recevoir une lettre à faire par semaine, ou je sais pas. C'est toute une évolution à faire, ou c'est comme peut-être un sale aussi, mais c'est pas celui des potions. Oh, enfin bref, si tu repasses par là, fais-moi coucou, dis-moi le nom, redis-moi le nom de la youtubeuse, que j'aille voir un peu cette histoire.
un projet Harry Potter où on devrait recevoir des courriers ou je sais pas quoi. Et je crois qu'on reçoit un courrier avec cette semaine, vous brodez. Je suis plus sûre du truc, donc si la fille qui m'en avait parlé passe par là et qu'elle peut me redonner le nom de la youtubeuse que j'aille voir, qui c'est, apparemment c'est une petite chaîne, elle m'a dit, elle est comme toi, elle aime bien Harry Potter, donc ben voilà. N'hésitez pas à me redonner son nom que j'aille voir. Surtout qu'apparemment, elle doit faire un projet qui est assez sympa. Donc, ouais, si tu passes par là, redis-moi. Parce que ça m'intéresse. Hein, ça m'intéresse. Les trucs comme ça, je sais pas. J'ai essayé de voir sur Etsy. Du coup, j'avais trouvé le sale des potions, mais j'ai pas trouvé l'autre chose dont elle m'avait parlé. Bref, si tu repasses par là, redis-moi. Voilà, voilà, ce coup-ci, je vous laisse. Ben, je vous dis à très bientôt. Ben, dans la semaine, parce que vous voyez, il faut que j'aille tourner le unboxing là. Et je sais pas si je vais venir vous voir, puisque techniquement, je fais pas grand chose vu que mes doigts sont pas guéris. Je suis un peu embêtée. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse. Bye bye.